Alléluia. Amen. Bien-aimés, bienvenue à notre programme Le Moment du Repas. Un moment agréable, nous allons partager encore la parole de Dieu. Vous savez, on sert un Dieu extraordinaire, un Dieu bon, un Dieu qui fait des bons, qui nous fait du bien chaque jour. Et quand on se réveille, on a envie de parler de lui. Vous savez, c'est quelqu'un qui, quand Christ inonde ton cœur, tu as envie de parler de lui. Il est bon, ce Seigneur que nous servons. Il est bon, le Dieu en qui nous avons cru. Un jour, j'ai essayé d'examiner ma vie. Bien-aimé, notre Dieu là, est-ce que tu as déjà essayé de t'asseoir, d'examiner ta vie, ton parcours dans la vie? C'est alors que tu sauras que tu sers un Dieu extraordinaire. Le Dieu que nous servons, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment merveilleux. Il est très bon. C'est pourquoi David avait raison. Le psaume, tout vous lisez ça. Dieu est bon et miséricordieux. Louez-le dans le livre d'Ésaïe. Car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Vous savez que ces gens-là, vous croyez que ces gens-là disaient ça seulement par plaisir? Non. Si toi, quand tu pries, tu le dis par plaisir, tu te lèves là, Seigneur, tu es bon. Tu ne comprends pas le sens de la bonté de Dieu. Je regrette. Si tu comprends le sens de cette bonté-là, tu auras envie de crier à tout le temps, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. L'Éternel est bon. Bien-aimé, il est bon. Sans lui, on serait peut-être plus en vie. Tu le sais. Combien de fois il t'a épargné dans des accidents, dans des incidents. Tu le sais. Il t'a guéri d'une maladie incurable. Tu le sais. Il a fait des choses extraordinaires, notre Dieu. Il le fait et il le fera toujours. Nous prions un Dieu qui ressuscite les morts jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, il est un Dieu puissant. Puissant. On est tous morts dans le péché, mais il te donne la vie. Quelqu'un qui n'avait pas d'espoir, le Seigneur lui donne l'espoir. On prie un Dieu extraordinaire. Vous savez, le Saint-Esprit qui habite en nous, il accomplit une œuvre excellente. Il accomplit des choses excellentes, bien-aimé. Il suffit que tu sois en communion avec le Saint-Esprit. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Depuis que j'ai découvert ces choses, je commence à connaître Dieu dans d'autres dimensions. Je comprends que ce n'est pas un petit Dieu. Je comprends qu'avant, on disait Alléluia, oh Seigneur, tu es miséricordieux, sans comprendre le sens des mots. Quand tu pries et tu comprends le sens des mots qui sortent de ta bouche, bien-aimé, tu ne seras pas la même personne. Quand tu comprends, tu t'assois, tu regardes la miséricorde de Dieu, tu analyses ça, tu manges ça, tu vis ça. Bien-aimé, tu n'auras pas le temps d'aller faire du mal à ces seigneurs-là. Parce qu'il est tellement patient avec toi. Il aurait pu te tuer quand tu étais pécheur. Il aurait pu ouvrir la terre et t'engloutir dans sa colère. Mais au lieu de sa colère, il te donne la grâce. On doit aimer ces dieux-là. Jésus-Christ est merveilleux. Il faut comprendre qu'il est merveilleux. Parce que tout ce qu'il a accompli, ce sont des merveilles. Les choses que tu ne peux pas expliquer, ce sont des choses que Christ accomplit. Quelqu'un qui est capable de t'aimer jusqu'à aller à la croix pour toi, il t'aime. Il pouvait dire ça par la bouche. Vous savez ce que Dieu a accompli à la croix? Il pouvait l'accomplir en parlant. Il pouvait juste dire, bon voilà, je vous pardonne, voilà, c'est fini, dès que vous allez appeler mon nom, vous êtes sauvés et pardonnés. Moi je me dis, il fallait qu'il dise ça, et ça allait être comme ça, parce que tout ce qu'il dit s'accomplit. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu au Fils de Dieu de verser son sang? Bien-aimé, pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il aille à la croix, être exposé devant tout le monde? Vraiment. Non, bien-aimé. Quelqu'un qui marchait, qui opérait des miracles, qui faisait des grandes choses. On le voit guérir les malades, ressusciter les morts. Lazare sort, Lazare est sorti, les aveugles voient. Tant de miracles Christ a accomplis. Et ce quelqu'un-là, maintenant, vous croyez que Christ n'a pas raisonné? Il a raisonné. C'est pourquoi il a dit, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi? Après avoir fait toutes ces choses-là, il a maintenant accepté l'humiliation. C'était humilier quelqu'un. Aujourd'hui, la personne accepterait des choses comme ça. Moi, toi, pasteur, qu'on te voit prêcher, toi, qu'on te voit marcher là, et puis tu vas t'humilier, aller à la croix. On va te crucifier sans habit.
Toi qui es capable. C'est pourquoi on s'est moqué de lui. On a dit, toi qui étais capable de ressusciter les autres. Sauve-toi. Bien-aimé, c'était contraire à la pensée des hommes. Même Pierre, quand Christ leur a annoncé que non, maintenant là, je dois être livré, je dois mourir, je vais rester. Pierre a dit non, 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 Seigneur, viens. God forbid, ça ne t'arrivera pas. Parce que c'était inconcevable. Nous t'avons suivi, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Comment est-ce que tu peux accepter mourir à la croix? Comment est-ce que tu peux dire qu'on va te livrer? C'était un scandale. Pierre a dit non, non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Parce que ça, nous, on ne pouvait pas comprendre pourquoi tu dois aller à la croix pour nous. Bien-aimé, tu vois le niveau d'amour? Tu vois le niveau d'amour? Ce n'est pas quelqu'un qui vient te dire je t'aime. Comme tu vas vers Dieu tout le temps, Seigneur, je t'aime. Mais tu ne manifestes pas cet amour-là. Lui, il a manifesté son amour pour toi, bien-aimé. Il a eu compassion de toi. Et il a dit, il faut une alliance. Parce qu'il sait que l'alliance, c'est difficile de casser une alliance. C'est difficile de briser une alliance. Il a dit, il faut une alliance. Et il savait que l'alliance, c'est fait dans la vie. Et il y a la vie dans le sang. Même si je meurs à la croix, mon sang gardera la vie. Et il fallait une alliance. Bien-aimé. C'est pourquoi il avait accepté de monter là-haut. Pour montrer au monde entier, montrer au monde des ténèbres que voilà, je me livre pour lui, je me livre pour elle. Voilà ce que je fais. Le sang là, c'était l'alliance. L'alliance qu'il tenait avec toi. C'est-à-dire même quand il n'est pas là, cette alliance-là parlera en ta faveur. Ce qu'il a fait à la croix criera pour toi. Ce qu'il a accompli à la croix te défendra. Il ne voulait pas que ce soit seulement les paroles. Il voulait sceller cela. Il voulait prendre le stamp, le sceau et mettre à sa parole. Et le sceau là, c'était son sang. Il a pris le sceau, il a mis à sa parole pour que ça soit irrévocable. Bien-aimé, s'il fallait payer argent, l'or et l'argent appartient à Dieu. Il n'y avait pas sacrifice par excellence que ce qu'il a fait. Il fallait que le sang coule. Il fallait que la vie de Jésus entre en nous. C'est pourquoi il avait dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Lorsqu'il a donné la coupe de sang à ses disciples, la coupe de vin, c'était l'alliance. Il a dit, je ne donne pas seulement la parole, mais il faut aussi le sang. Il a pris le pain, il a donné, symbole de la parole. C'est-à-dire, ma parole est là, vous avez ma parole. Mais vous avez aussi quelque chose de fort, mon sang. L'alliance que j'ai formée avec vous, personne ne peut briser cela. Bien-aimé, Dieu est venu te racheter, il est venu te racheter. Quelqu'un est descendu pour venir te chercher, tu ne veux pas donner ta vie? Quelqu'un est venu pour te chercher. Ce n'est pas n'importe qui est venu te chercher, bien-aimé. Si aujourd'hui là tu restes dans ta maison, on frappe à ta porte, tu ne sais pas, quelqu'un frappe à ta porte, on te dit c'est la reine. Bien-aimé, tu seras ému d'une façon extraordinaire. Mais Christ est supérieur à tous les rois de la terre. Il est le roi au-dessus de tout, le créateur de ta vie. Il est venu te chercher, pas avec la parole seulement, mais en offrant son corps. Ah, bien-aimé, quelqu'un qui a montré un tel amour pour toi. Il a donné ce qu'il pouvait donner, c'est-à-dire, c'était la limite. Un Dieu se sacrifier pour quelqu'un qu'il a créé. Bien-aimé, Dieu a fait une chose extraordinaire. Il a fait une chose extraordinaire que tu ne dois pas négliger, que tu ne dois pas saboter, que tu ne dois pas ignorer. C'est-à-dire, chaque jour quand tu te réveilles, tu regardes cela, tu contemples ce qu'il a fait, tu y réfléchis. Tu veux, ça te fait manquer des mots. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de t'asseoir et de réfléchir à ce que Christ a fait à la croix pour toi? Tu trouveras que tu manqueras des mots. C'est extraordinaire, c'est tellement bon, c'est tellement... Oh, comment est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que je te dis là, même si on te demandait de te sacrifier pour ton enfant, tu vas réfléchir 1000 fois. Tu vas réfléchir et réfléchir et réfléchir et réfléchir. Mais lui, un Dieu, créateur des cieux, c'est-à-dire le monde entier,
appartient à ce Dieu-là. Mais ce papa-là, merveilleux qu'il est, plein d'amour qu'il est, il a dit non, 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 je veux sauver cet homme. Il est venu pour que tu crois en lui. Donc quand tu crois en lui, tu reçois la vie qu'il t'a donnée au travers de la croix. Tu reçois ça. C'est-à-dire, il nous a donné la vie. Il ne voulait pas nous donner seulement en parole. Mais il a voulu sceller cela avec son sang. C'est pourquoi il est monté publiquement. Au lieu que la Bible dise qu'on a livré Christ publiquement, elle veut dire que c'est lui maintenant en montant à la croix qui a livré le diable publiquement en spectacle. Il a livré le diable en spectacle. Ce n'est pas le diable qui est monté à la croix, c'est Christ. Mais en montant comme ça, là, il a livré le diable en spectacle. C'est-à-dire, il voulait le dire, voilà, pour eux, je suis capable de tout. Donc, si je suis capable d'aller là-bas, c'est fini pour toi. Il n'y a plus rien. Le diable ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien. Bien-aimé, pourquoi tu ne peux pas donner ta vie à celui qui a... Vous savez, quand vous allez chez le diable, il vous demande de vous sacrifier. Il te demande de sacrifier quelqu'un. Il te demande de donner ceci, faire cela. Apporte ceci, une chèvre. C'est toi qui dois sacrifier. Mais tu le suis. Mais quelqu'un qui a... Lui, il ne te demande pas de te sacrifier. Lui, il s'est sacrifié maintenant à ta place. C'est-à-dire le sacrifice que tu devais donner pour recevoir ce que tu veux recevoir, là, lui, il a payé. Il te suffit de croire en ça. Et tu auras ce que tu veux. Bien-aimé.